Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos Dialogue Insight. Le sujet de cette capsule portera sur les configurations obligatoires avant d'envoyer. Donc, pour tous les clients qui vont faire des communications courriel, ça va être obligatoire de configurer une signature DKIM. Ce qu'on veut dire par une clé DKIM, une signature DKIM, c'est qu'on souhaite autoriser Dialogue Insight à envoyer au nom du ou des domaines d'expéditeurs que vous allez utiliser sur Dialogue Insight. Donc, quand vous allez faire des envois sur Dialogue Insight, vous allez configurer un domaine d'expéditeur qui sera en commercial, le nom de votre entreprise, .com, .ca, etc. Par contre, lorsque vous envoyez un message, en réalité, ce n'est pas votre domaine qui envoie le message, mais c'est bien celui de Dialogue Insight. Donc, les serveurs qui reçoivent, eux, des courriels de leur côté, ce qu'ils vont faire, c'est, d'accord, je reçois un courriel qui vient de commercial, le nom de votre entreprise.com, mais en réalité, moi, ce que je vois à l'arrière, c'est que ça vient de Dialogue Insight. Ce que les serveurs vont faire par la suite, c'est d'aller vérifier si la signature DKIM est valide pour que Dialogue Insight ait le droit d'envoyer au nom du domaine commercial, le nom de mon entreprise.ca. Une entrée de DKIM, c'est une clé alphanumérique qui ressemble un peu à ça. C'est une liste de chiffres et de lettres qui forment une clé en soi-même. Et de votre côté, les étapes que vous allez devoir faire pour mettre en place cette clé DKIM sont les suivantes. Il y en a 4. Donc, la première étape, vous devez identifier le ou les domaines que vous allez utiliser comme domaine d'expéditeur sur Dialogue Insight quand vous allez faire l'envoi de vos messages. Donc, ça se peut qu'il y en ait seulement un, ça se peut qu'il y en ait plusieurs, il faut juste les identifier. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2. Il faut envoyer une requête à l'adresse support@dialogueinsight.com et demander d'obtenir une clé DKIM pour le ou les domaines suivants, qui sont ceux que vous allez avoir identifiés à l'étape numéro 1. Une fois que c'est fait, on va vous réenvoyer la clé DKIM qui est reliée à chacun des domaines. Et ces clés DKIM-là, il va falloir les transmettre au département. Donc là, c'est l'étape 3, au département TI, aux personnes qui s'occupent des serveurs de votre côté. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui travaille à l'interne, peut-être que c'est une agence qui s'occupe de ça dans votre cas, mais il faut leur transférer la clé DKIM en leur demandant de l'installer pour le ou les domaines que vous avez demandé. Et finalement, une fois que la personne de votre équipe ou de l'agence vous informe que c'est fait, vous devez réécrire à notre équipe de support simplement pour qu'on valide que le tout est fait correctement et que c'est fonctionnel. Et le but derrière tout ça, c'est de s'assurer que chacun de vos envois se livre correctement et ne tombe pas dans le spam parce que la signature DKIM n'est pas faite. Donc voilà, ça fait le tour pour les configurations obligatoires. On pourra voir dans des prochaines capsules toutes les autres configurations qui sont optionnelles mais qui pourraient quand même être très pratiques dans votre cas.